apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 39. Alors, en fait, cette astuce, elle est plutôt juste une... Attends, c'est un peu une... Comment dire? Une petite cloche. Je vous fais gling, gling, gling. Attention! Attention, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez jamais remarqué et auquel il faut faire attention. De le capter va peut-être vous déclencher un progrès énorme. Énorme! Dans l'apprentissage des langues, j'ai pas trop de problèmes de compréhension. La mémoire, je sais que en revenant dessus, en apprenant via divers contextes, ça finit forcément par rentrer. C'est un peu lent chez moi, mais par contre, quand c'est ancré, ça reste. Voilà, je sais que par contre, j'ai une grosse difficulté, c'est la vitesse. C'est la vitesse et c'est ce qui fait que je suis lente avant de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un. Parce que si je suis à l'écrit ou devant un logiciel ou quoi, mon cerveau, il a le temps de chaque mot, voilà. Ah, j'ai eu 10 secondes pour comprendre. Ensuite, il me faut encore du temps pour faire la phrase, pour la réponse. Mais j'y arrive. Donc, si je suis avec... En fait, je parle assez vite avec les gens si je suis dans un nouveau pays. Pour des conversations tout à fait extrêmement basiques. Donc, quand je suis en face à face avec une personne qui veut bien avoir la patience de comprendre ce que je veux dire, là, on y arrive parce qu'on est dans un mode lent. Mais dans le mode conversation réelle, c'est très long pour moi d'atteindre ce niveau-là. Parce qu'il ne va pas assez vite là-dedans. Et dans ces histoires de vitesse, il y a quelque chose que j'ai capté. Il y avait un truc qui clochait. J'ai compris. En fait, quand on parle sa langue en tant que natif, au moment où il y a un son qui sort, si je prends le mot... j'essaie de trouver un mot long. On va dire, je vais prendre le groupe de mots, un mot très long. Quand je dis un mot très long, en fait, quand je suis en train de dire le « est », quand le son « est » de trait, il est en train de sortir, même quand je suis en train de prononcer le trait, le « L » de long, il est déjà en train de se préparer. Un très long, essayez de regarder, en fait, les mots, les syllabes se fondent les unes dans les autres. Quand on est en train de finir de prononcer une syllabe, on est déjà en train de commencer à prononcer l'autre. Le mouvement pour la suivante est déjà enclenché. C'est ce qui fait que, au début, quand on apprend à parler une langue, on parle lentement parce qu'on parle de syllabe après syllabe. Et il ne faut pas hésiter quand vous apprenez une langue étrangère à parler comme ça lentement, au rythme auquel vous êtes bien. C'est comme si on va courir. Au début, il faut courir lentement. Sauf si vous avez grave la patate. Mais si vous n'êtes pas du tout entraîné physiquement, on court lentement. Mais ce qui est important, c'est que chacun court à son rythme. Et ensuite, il pourra améliorer aussi à son rythme. Par contre, c'est très important de prendre conscience de cette fusion d'une syllabe dans l'autre. D'accord ? Parce que déjà, juste d'en avoir conscience, ça va améliorer votre compréhension de quand un natif parle. Et en fait, le cerveau, il faut qu'il aille assez vite pour faire ça. Donc, ça demande ce niveau-là. Et quand on arrive à faire ça, à fondre automatiquement une syllabe dans l'autre, c'est que c'est fluide. Donc, je vous rassure, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Par contre, d'en avoir conscience va peut-être changer votre manière de prononcer la langue que vous parlez. C'est-à-dire, quand vous apprenez une phrase, même dès le début, même si c'est une phrase de 3 mots, au début, vous la découpez, voire vous la ralentissez à l'extrême. Mais quand vous vous mettez à la parler naturellement, faites attention à cette liaison, c'est-à-dire, on a découpé, et il faut que ces découpages... Je tiens le micro en même temps, c'est le problème.
Ces découpages, ils se chevauchent comme ça. Si vous jouez d'un instrument de musique, en fait, la note qui est en train de résonner, vous avez déjà commencé. Le corps, lui, il a déjà commencé à envoyer l'information pour la note suivante, et peut-être même que le doigt a commencé déjà à bouger en fonction de la note qu'il va falloir jouer juste après. J'espère que c'est clair ce que je dis. Je répète une dernière fois. Quand on parle sa langue maternelle ou une langue dans laquelle on est à l'aise, au moment où on finit de prononcer une syllabe, on est déjà en train de commencer à prononcer l'autre. On fait les deux en même temps. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes observations, des natifs de vous-même, et je vous souhaite une super fluidification de votre parler étranger, et aussi une fluidification de votre compréhension. Passez du temps à comprendre les morceaux pour plus vite que ces morceaux ils dansent ensemble. Voilà. Donc, posez vos questions en commentaire. Je me ferai un sincère, immense plaisir d'y répondre. Voilà. Ce sont des petites vidéos improvisées. Si vous avez besoin de quelque chose de plus structuré, qui ressemble plus à un cours, n'hésitez pas à me le demander. Je ne le fais pas là actuellement parce que ça demande du temps, et donc j'ai juste besoin de savoir est-ce qu'il y a une personne qui serait intéressée. Donc, à bientôt!